Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes outils pour le water cooling custom, c'est-à-dire tous les outils qui sont nécessaires pour en réaliser un. Et je vais commencer par le décapeur thermique. Donc moi j'en utilise un de la marque Alpha Cool, donc c'est un décapeur thermique qui coûte pas très cher, on le trouve aux alentours des 30 € en ligne. Et il a trois niveaux de température, donc la première à 100 degrés, puis 300 degrés et la dernière à 600 degrés. Donc moi j'utilise toujours les 300 degrés parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Le tube, si on le fait chauffer trop vite, va commencer à avoir des petites bulles, comme de l'eau qui bout entre guillemets, et si on ne chauffe pas assez, on n'atteindra jamais la température requise pour plier le tube. Donc moi j'utilise la deuxième température à 300 degrés et je mets le tuyau à plus ou moins 10 cm de l'embout. Mais ça, on va revenir là-dessus après. J'utilise aussi des cintres qu'on appelle plutôt des équerres en water cooling custom. Donc c'est des petits outils en plastique qui vont me permettre de faire des angles parfaits. Ici j'en ai un de 45 degrés. Donc le diamètre extérieur des tubes doit être de 16 mm. Ces outils sont faits pour des tubes de 16 mm. Mais moi, c'est ce que j'utilise en général. J'utilise toujours des tubes EK 12-16, donc 12 de diamètre intérieur et 16 de diamètre extérieur, qui sont les tubes les plus beaux selon moi. Même dans une config Minitix comme celle-là que je possède, je mets du 12-16 parce que c'est des tubes que je préfère tout simplement. Donc j'en ai aussi un de 90 degrés, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent parce que l'angle de 90 degrés, on le fait presque partout. On ne fait jamais une config sans un angle de 90 degrés presque. Et j'en ai aussi un de 180 degrés, ça c'est ce que j'utilise le moins. Vous avez pu le voir sur la chaîne de French Hardware, j'en ai fait un de 180 degrés, mais c'est vraiment pas le tube qu'on fait le plus en water cooling custom. J'utilise aussi un coupe-tube qui est de la marque XSPC, c'est un coupe-tube que je ne peux que conseiller, donc c'est simplement une pince avec un côté plat pour mettre le tube et l'autre côté une lame qui coupe presque comme une lame de rasoir. Mais vous allez voir dans la vidéo que ça coupe parfaitement les tubes, toujours droit, évidemment si on le met bien. Et il faut absolument pas forcer, c'est pour ça que je l'utilise depuis que je fais du water cooling custom. Et c'est un outil que je conseillerais à tout le monde qui fait du PETG bien sûr. En acrylique, je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas vous dire ce que ça donne. Et bien évidemment, on utilise aussi toujours une mèche. Ici j'ai une mèche de la marque Barrow, avec 12 mm d'épaisseur bien évidemment, qui va très bien dans les tubes EK. J'avais entendu dire que la mèche EK ne va pas très bien dans les tubes EK, donc j'ai pris une Barrow. Et je regrette absolument pas, elle fait parfaitement la taille du tube. Elle rentre bien, elle sort bien, et même quand on doit faire deux ou trois courbes d'affilée, on arrive facilement à retirer la mèche, juste en mettant un petit peu d'eau ou un peu de savon dans le tuyau, il n'y a absolument aucun souci. Bien évidemment, après on rince le tuyau, on ne va pas laisser le savon dans le water. Dans tous les water cooling custom en PETG, on a besoin de papier de sable, parce qu'on a besoin d'ébavurer les tuyaux. Quand on va les couper avec le coupe-tube, ils seront toujours un petit peu coupants sur les côtés, et si vous les laissez comme ça, en les mettant dans vos embouts, en forçant, ça va casser les joints, enfin vous avez beaucoup de chances que ça va casser les joints de votre embout, et alors vous aurez sûrement des fuites par après dans votre water cooling. Donc moi j'en utilise du 240 parce que c'est très très fin, ça permet de pas du tout agresser le plastique et ça va limer très doucement le tuyau. Pour ce qui est de l'utilisation des outils, ici j'ai un tube EK donc 12-16 en PETG. Pour moi c'est le plus beau des plastiques et dans tous les cas c'est le plus facile à travailler. Donc je vous conseillerais pas forcément de partir sur l'acrylique, surtout pas pour débuter. Là j'ai la mèche Barrow donc de 12 mm qui rentre parfaitement dans le tube. Et à quoi elle sert cette mèche? Quand je vais venir plier le tuyau, si je le plie sans mèche, le tuyau va directement s'affaisser et s'aplatir tout à fait. Donc ça va donner un angle qui est pas beau, tandis qu'ici l'angle va rester parfait. C'est à ça que sert une mèche à la base. Ici j'ai mon coupe-tube aussi. Le coupe-tube, il va venir couper les tuyaux de manière parfaite, surtout celui-ci, comme je vous le disais, je vous le conseille bien. Parce que si je viens le prendre ici et je viens couper un petit peu de mon tuyau, voilà, on peut voir que le tuyau est coupé parfaitement, il n'y a absolument aucun souci. La coupe s'est faite comme si le tuyau était neuf, tout simplement. J'ai juste perdu 2-3 cm de mon tuyau pour vous montrer ceci. Les angles ont le diamètre extérieur parfait pour le tuyau, donc une fois que j'ai mis ma mèche, comme j'avais fait tout à l'heure, donc je remets ma mèche. Si je veux faire un angle de 90 degrés, je vais venir faire chauffer mon tuyau. Et je vais venir le mettre dans l'angle tout simplement. Moi je chauffe plus ou moins 3,5 cm de diamètre du tuyau. Donc on va dire que je prends une portion de 3,5 cm à partir de la barre qui est notée sur mon équerre. Et ça va venir compléter jusqu'à l'autre ligne. Et la langue de 90 degrés sera parfaite, tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, le tuyau est bavuré parce que la coupe n'est pas parfaite, bien évidemment. Et qu'on ne veut pas casser nos joints. Donc je peux venir ici sur mon papier de sable et je vais commencer à tourner tout simplement, tout doucement, sur le papier de sable. Pour donner un angle qui serait un peu plus vers l'intérieur à mon tuyau. Et voilà, et donc ici au toucher on peut sentir que le tuyau ne coupe plus. Si je prends l'autre côté par exemple ici on sent que ça coupe un tout petit peu et si je vais venir forcer sur un joint, le joint va se casser. Tandis qu'ici non, le tuyau va simplement rentrer plutôt que de casser le joint.
C'est ce qu'on cherche quand on ébavure un tuyau. Donc ici, il n'est pas parfaitement fait parce que je ne vais pas le mettre dans un water cooling custom, mais l'idée, ça va être de venir le mettre de manière régulière pour avoir un bon arrondi partout sur tout le bord du tuyau. Voici une petite démo pour vous montrer la différence quand je vais faire un angle de 90 degrés avec la mèche et sans la mèche. Pour vous montrer que si on fait sans mèche, évidemment, le tuyau sera hors service directement. Là, je l'ai fait avec la mèche, donc le tuyau ne va être absolument pas abîmé et on va garder le même diamètre intérieur, que ce soit dans la courbe ou hors de la courbe. Parce que le problème, c'est que si le tuyau se déforme à l'intérieur de la courbe, la pression va grandement augmenter après le passage de celui-ci, et même avant, ça va être encore pire. C'est pour ça qu'on utilise une mèche, pour garder évidemment le même diamètre du tuyau. Donc voilà, ici j'ai un tuyau de 90 degrés qui est bien fait avec la mèche. La mèche, on va venir la retirer tout simplement. La mèche, on va venir la retirer et mon tuyau garde le même diamètre intérieur. C'est ce qu'on cherche en utilisant la mèche. Si maintenant je fais la même chose, donc un autre angle de 90 degrés, un petit peu plus loin mais sans la mèche, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, ici sans mèche, dès que je vais venir à peine toucher mon tuyau, il va se plier et hop, voilà. Le problème c'est que vous allez faire ou un bouchon ou alors la boucle, comme j'ai dit, aura beaucoup plus de pression avant ce passage-là et ça c'est vraiment pas bon parce que ça peut engendrer des fuites. Un water cooling custom n'est absolument pas fait pour ça. Donc voilà tous les outils que j'utilise moi-même personnellement pour faire un water cooling custom. C'est pas les outils les plus chers mais ils marchent très bien. Je vais vous mettre tous les liens dans la description via le site DocMicro. N'hésitez pas à aller faire un tour ou si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je répondrai avec plaisir, il n'y a absolument aucun souci pour ça. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. C'était Nicolas de la chaîne iTestit. Salut tout le monde.